Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo, ça fait un moment que j'avais envie de la faire sur comment donner du sens à sa vie. Et là, depuis 2 jours, c'est vrai qu'on est bousculé. On est bousculé par ce qui se passe dans le monde. Moi, ça me touche énormément. Alors, il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles à l'actualité. Moi, ce qui se passe en Ukraine, vraiment, ça me fait souffrir. Ça me fait vraiment du mal. Je m'identifie complètement à cette population, voilà, sans faire de politique, de polémique ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on se dit quel est le sens de ma vie. Ça prend encore plus de valeur et donc c'est pour ça que je vous apporte cette vidéo. Elle est importante parce que quand on n'a pas de sens à son existence, c'est d'une tristesse, c'est des gens qui sont en dépression, qui n'arrivent pas à donner de sens à leur existence. Donc, avoir une vie qui est vide, même fuir un pays en guerre, ça donne du sens à sa vie. Vous voyez, ça peut paraître horrible ce que je dis, mais ça donne l'envie de se battre, de se dire je fuis ou je me bats ou je fais quelque chose. Le pire dans une vie, je pense que c'est quand elle est vide de sens. Quand on se dit je vis pour rien, rien n'a aucun sens. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le plaisir dans la vie, c'est bien, c'est agréable, hein, évidemment, mais ça ne suffit pas pour donner du sens à notre vie. Être dans du plaisir, j'ai passé de bonnes vacances, je vais au cinéma, voilà. Ça ne suffit pas à donner une signification. Ce qui va donner une signification, un sens à notre vie, c'est justement, j'aime bien le mot, c'est le sens qu'on va donner, la direction qu'on va donner à notre vie, et ça va être les choix qu'on va faire. Le plus important, c'est donner une direction à sa vie, c'est savoir motiver nos désirs, c'est savoir justement avoir cette motivation pour nous donner du plaisir, évidemment, mais il y a également vraiment savoir où on va aller. Si on ne sait pas où on va, on ne peut pas aboutir quelque part. Moi, je dis souvent à mes clients en consultation qui me disent « mais je me sens perdu, je ne sais pas où j'en suis ». J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut faire quand on se sent perdu dans sa vie. C'est simple, si on ne donne pas une vraie direction, c'est comme si vous alliez à la gare et que vous disiez au gars qui vend des billets « vendez-moi un billet ». Et il va vous dire oui, vous voulez aller où? Je sais pas. Ben, je peux pas vous vendre de billets. C'est-à-dire que si on prend pas une direction dans sa vie, on est un peu comme une feuille qui se laisse un peu porter au gré du vent, mais on ne choisit pas où on va, on ne choisit pas ce qu'on veut faire et on n'a pas de motivation. Il y a une phrase de Paulo Coelho qui est revenue dans un de ses livres et qui dit l'univers conspire à ta réussite. Alors avec des obstacles, des difficultés évidemment, mais quand on est vraiment engagé dans une direction, qu'on sait où on veut aller, l'univers va s'arranger, les rencontres, ça peut être des vidéos, ça peut être des conférences, ça peut être des livres, va nous amener dans ce choix qu'on fait, dans cette direction qu'on prend dans notre vie. C'est pour ça vraiment le sens, il est à 2 niveaux, le sens, direction, d'accord? Moi je sais que quand j'avais envie d'être astrologue, tarologue et j'avais 17-18 ans, je croyais pas trop en mes rêves. Moi j'y croyais, mais autour de moi j'avais pas énormément de soutien. J'ai jamais lâché. J'ai toujours dit mais c'est ça qui m'anime, c'est ça qui vibre dans mon cœur. C'est pas être secrétaire ou je sais pas être commercial parce que j'ai d'assez bonnes facilités dans ce domaine. C'est vraiment être dans ce partage, de faire de l'astrologie. Et d'ailleurs c'est amusant, vous voyez la boucle est bouclée. Puisque je reviens à refaire de l'astrologie, vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, puisque je propose maintenant des thèmes d'astrologie karmique, je vous mets le lien en dessous et tout ça, mais c'était quelque chose, moi, qui m'habitait quand j'avais 17-18 ans. Et là que j'en ai quand même quelques années de plus, c'est toujours là. C'est quelque chose qui donne du sens à ma vie, d'accord? Ces vidéos, la voyance, la thérapie, l'astrologie, c'est une direction, c'est un sens. Ce qui est important, et ça je vous le dis dans toutes mes vidéos, alors vous allez dire, elle se répète un peu Denise, mais ce qui est important dans la vie, je trouve, c'est de se poser des questions. Même si on n'a pas les réponses. Moi, encore récemment, je me suis posé des questions par rapport à des choses très personnelles, et j'avais pas les réponses. Et c'est vrai que c'est frustrant. Quand on se pose des questions, qu'on n'a pas les réponses, on se dit ah, mais je sais pas, et je veux ci, et pourquoi ça, et j'avais pas les réponses, et puis je me suis dit, bon, pose la question, pose les questions, parce qu'il y en avait plusieurs, et ça va se décanter, ça va venir. Et c'est vrai que
pour changer le cours de sa vie, pour trouver une direction, pour savoir où on veut aller et donner du sens à son existence, il faut se poser des questions sur qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, parce que c'est ça donner du sens à sa vie, c'est qu'est-ce que je veux en faire de de ce temps qui m'est imparti entre la naissance et la mort, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Il faut savoir une chose, c'est que on a un temps qui est limité. Alors bien sûr, vous savez que moi je crois aux vies antérieures, le karma, la réincarnation, ok, mais n'empêche, cette vie-là, cette existence-là, il n'y en a qu'une, on n'est pas dans les jeux vidéo, d'accord? Donc, le début de la vie, souvent on est à se polariser sur le travail, la famille, ça peut donner sens. Et j'ai observé, parce que dans ma clientèle, j'ai des gens qui commencent à avoir un certain âge, je me rapproche d'eux d'ailleurs de plus en plus, qui sont à la retraite. Et j'adore quand j'ai des personnes qui sont à la retraite qui me disent « Oh, mais moi je fais plein de choses, j'ai changé justement à la retraite, je me suis mis à la randonnée ou à la peinture ou à la céramique, au yoga, je me suis acheté un camping-car, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Ils donnent un autre sens à leur vie. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire, on peut donner un sens pendant une période donnée à sa vie, puis à un moment donné de sa vie, le sens, il change, c'est autre chose que l'on met en place. Ok? Alors, je vous disais en début de vidéo que le plaisir ne suffit pas. Le plaisir, c'est pas suffisant pour que la vie ait du sens. Il y a une chose qui est importante, j'ai remarqué, c'est la foi. La foi peut donner vraiment un sens à la vie, peut vraiment amener sa trace de la naissance jusqu'à la mort même. Et puis, il y a autre chose qui pour moi donne sens à la vie et à toute vie. Et je pense que c'est le sens qui est commun à nous tous. C'est l'élargissement de la conscience. C'est-à-dire, on a 20 ans, on a 30 ans, 40, etc. etc. Et toute notre vie, on passe de l'inconscience à la conscience. Alors certains vont appeler ça la maturité. Oui, mais la maturité c'est quoi? C'est avoir un recul, c'est analyser, c'est comprendre. Donc c'est développer sa conscience, c'est élargir sa connaissance et sa conscience. Et on voit ce qui se passe de tragique dans le monde quand la conscience reste bornée et figée, bref. Mais justement, l'objectif il me semble, de toute vie humaine qui est dans le bonheur, qui cherche à se réaliser, c'est passer de l'inconscience, et beaucoup de philosophes, beaucoup de thérapeutes en parlent, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça, d'accord, c'est vraiment dans les thérapies basiques, soit Jung, Freud ou plein d'autres gens, c'est de passer de l'inconscience de je ne comprends pas à je comprends. Et c'est vrai que moi en tant que thérapeute, quand j'accompagne des personnes en thérapie et que je les vois qu'elles commencent à prendre conscience de ah ça c'était ma névrose, ah ça c'était mes angoisses, ah ça c'était mes peurs, pourquoi je les ai eues, ok je comprends, ben là ça m'ouvre et du coup c'est pas juste le plaisir de dire ah ben pourquoi je suis angoissée, pourquoi, non, c'est que plus on va se détacher de nos souffrances, plus on va se détacher des peurs qui nous habitent, plus on va s'ouvrir à la conscience et plus on va se sentir léger. Et une dernière chose qui va arriver, là qui est génial, c'est qu'on va s'ouvrir à plus d'amour, plus de partage, plus de cœur. D'accord? Et pour ça, il y a une dernière chose qu'il faut intégrer qui est très importante, c'est que la vie est tout le temps basée sur la polarité. Le plus, le moins. Le bien, le mal. La colère, l'amour. Le haut, le bas. Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais souvent les personnes qui sont frustrées, qui sont en colère, qui sont parfois un peu fermées, sont des personnes qui n'acceptent pas que la vie soit belle et cruelle, qui n'acceptent qu'une partie de la vie. Souvent les gens déprimés, angoissés, voire qui sont en dépression, elles n'acceptent pas que dans la vie, bah oui, il y a des épreuves, il y a des deuils, il y a des colères, il y a des ruptures, il y a des choses qui sont très douloureuses dans la vie. Vous en avez vécu, j'en ai vécu, puis il y a des belles choses. Et on ne peut pas, si on veut connaître le bonheur, il faut à un moment donné savoir ce que c'est que le malheur. Quelqu'un qui aurait tout le temps du bonheur, je crois qu'il ne saurait même pas que c'est du bonheur. Il se dirait, bon oui, c'est normal. Quand on connaît un petit peu le malheur, alors je ne vous dis pas les pires malheurs du monde, mais un peu la souffrance, le malheur, on apprécie d'autant plus le bonheur. Si on veut savoir ce qu'est la bonté,
Il faut connaître ce qu'est la méchanceté parce qu'on n'a pas d'échelle de valeur. Et c'est vraiment cette polarité, on est vraiment dans un monde comme ça, qui est dans cette polarité. Et quand on arrive à comprendre qu'il y a cette polarité, qu'il y a le bien, qu'il y a le mal, qu'il y a le plus, qu'il y a le moins, il y a une phrase d'un chanteur qui dit « La vie est belle et cruelle ». C'est le chanteur d'Indochine. C'est ça. Et ça, c'est avoir cette conscience qui s'élargit. C'est être dans le ressenti profond de qui on est, de comprendre qu'on a une ombre en nous et une lumière. En ce moment, j'examine beaucoup mon ombre. C'est pas triste. Mais je l'accueille, j'accepte cette ombre en moi que je n'avais pas vue et qui est là, qui me dit coucou, qui est pas facile par moment, mais ça fait partie de qui je suis. Alors je vous rassure, je suis pas devenue une psychopathe qui va tuer tout le monde, mais c'est des parties de moi qu'on n'a pas envie de voir parce qu'on est lumineux, on est brillant et on peut aussi être sombre. C'est comme ça, polarité. Et la conscience, ça amène cette connaissance, ce savoir, et je pense que le sens de toute vie, c'est mon point de vue, après peut-être on peut, laissez-moi des commentaires là-dessus, c'est vraiment d'élargir notre conscience et d'aller vers une certaine sagesse, une maturité, et surtout, j'ai envie de dire ce qui est important, et surtout dans les temps qui courent, là, qu'on vit des choses qui sont très très dures, encore une fois je vous dis, moi je suis très marquée par ce qui se passe en ce moment, je le vis très très mal intérieurement, en Ukraine, ce qui se passe, mais c'est vrai que quand on élargit sa conscience, quand on élargit le sens de sa vie, quand on englobe un peu cette notion de polarité, qu'on accepte qu'il y ait le mal, et c'est pas facile, qu'on accepte qu'il y ait le bien, le haut, le bas, etc., ben on va passer de la peur à l'amour. Parce que si on refuse ce qui est dans l'ombre, on ne veut pas voir la peur, et quand on ne veut pas voir la peur, on n'arrive pas à accéder à l'amour, parce que pour accéder à l'amour, à la compréhension et à l'évolution, il faut affronter ses peurs, il faut affronter nos propres démons. C'est une thérapeute qui vous le dit en plus, d'accord ? Voilà, c'était un petit peu cette vidéo, un peu dans un état un peu particulier, je vous avoue, j'ai même failli ne pas la faire, puis j'ai dit non, elle est dans l'énergie de ce qui se passe en ce moment, et même si ce qui se passe en ce moment, je conclurai là-dessus, est horrible, vraiment horrible, et que je vous dis, moi ça me touche, j'arrête pas d'avoir les larmes aux yeux en ce moment, je suis vraiment pas bien de ce qui se passe. Je me dis que on est en train d'éveiller les consciences, parce que le peuple russe, je pense pas qu'il soit à 100% derrière Monsieur Poutine, l'Europe ouvre les yeux, le monde ouvre les yeux, peut-être ça va nous faire changer, comme cette pandémie nous a fait changer. On est en train de passer à un autre niveau de conscience, ça se passe dans la douleur, et ça amène de belles choses aussi. On sait qu'il y a des personnes, par exemple, pendant le confinement, qui ont eu des révélations, qui ont dit je vais changer de travail, et ce qui était une souffrance est devenu une prise de conscience. D'accord ? Donc, élargissement de conscience. Peut-être que ce drame qui se joue à nos portes, c'est à côté, Kev, ça va nous ouvrir les portes, ça va nous permettre d'accéder à un autre niveau de conscience, c'est ce que je souhaite, et qu'on va pouvoir passer de la peur que l'on vit actuellement à l'amour. C'est ce que je leur souhaite, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Ok ? Merci de m'avoir suivi, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis comme d'habitude, laissez-moi des commentaires, vous savez que ça me touche énormément, je les lis et puis je vous réponds, etc. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, likez, partagez, je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de ceux que vous aimez, parce qu'il n'y a que ça qui est important dans la vie, c'est l'amour. Je vous embrasse, ciao.